Alors, cette vidéo s'adresse à toi qui veut te lancer dans le domaine informatique ou qui est déjà inscrit dans un programme universitaire ayant pour but de devenir développeur web ou développeur d'applications ou analyste de données, analyste informatique quand tu finiras. Alors, je fais cette vidéo pour sensibiliser les uns les autres en ce qui concerne les changements que le marché du travail a subi justement à cause du développement des technologies reliées à l'intelligence artificielle générative. Si vous êtes inscrit dans un programme en informatique aujourd'hui, il serait bon d'avoir un œil braqué également sur le marché du travail afin de voir quelles sont les différentes possibilités qui s'offrent à vous en ce qui concerne votre métier, parce que l'IA générative a tellement changé et le niveau d'exigence ou le niveau de compétence que requiert le marché du travail vis-à-vis des informaticiens a changé. Vous allez voir passer sur les réseaux sociaux des développeurs juniors qui cherchent du travail, qui n'arrivent pas à trouver du travail, justement parce que en date d'aujourd'hui, il existe des solutions, des plateformes, des LLM, si vous le voulez, qui permettent aux uns et aux autres de pouvoir développer des applications sans connaissance basique en programmation, juste à travers un langage humain bien basique. Vous dites au LLM ce que vous voulez, ou à l'agent conversationnel ce que vous voulez ou souhaitez accomplir, et vous avez une application qui fonctionne après 5 à 10 minutes. Vous comprendrez donc que cela vient réduire considérablement la taille de marché pour le développement d'applications classiques. On n'aura plus nécessairement besoin de faire recours aux compétences d'un développeur expérimenté ou junior. C'est peut-être des développeurs expérimentés qui peuvent encore survivre dans ce genre de scénario, mais les développeurs juniors auront de la difficulté à se faire de la place avec cette réduction de taille de marché-là. Il existe plusieurs solutions qui permettent une certaine autonomie côté développement d'applications, côté développement de solutions informatiques. Alors, pourquoi est-ce que j'explique tout cela? C'est pour que vous qui êtes sur les bancs de l'école ou qui prévoyez aller suivre des cursus informatiques, c'est d'avoir un œil braqué sur le monde de l'intelligence artificielle pour comprendre au moins des termes basiques, pour comprendre au moins comment ça fonctionne, afin de pouvoir utiliser cela comme un levier pour pouvoir facilement vous positionner sur le marché du travail quand vous allez terminer votre cursus scolaire. Alors, des termes tels que des LLM, des termes tels que des agents ou des bases de données vectorielles, des termes tels que des agents conversationnels sont des termes que vous devez maîtriser et que vous devez comprendre comment ces choses fonctionnent, au moins pour vous permettre d'avoir une certaine ouverture sur le monde de l'IA générative. Aussi, quand on veut regarder sur un autre aspect, l'informaticien doit comprendre que 20% de ce qui constitue son bagage de compétences en tant qu'informaticien sera ce qu'il a fait à l'école. Ça veut dire tout ce que vous avez fait à l'école, la théorie, pratique, etc., ne va constituer que 20% de votre bagage. Le 80% va s'appuyer sur votre esprit d'analyse, votre esprit de logique, de raisonnement. Les informaticiens qui vont regarder ces vidéos vont pouvoir témoigner en commentaire que ils ont eu à faire face aux problèmes au sein de leur entreprise, au sein de leur travail, où la solution ne se trouvait pas nécessairement dans les notes de cours. Il faut aller sur Google, il faut chercher, il faut être capable d'apporter une certaine analyse logique pour savoir que, ok, voici la piste, voici la solution qui va me mener à résoudre mon problème et comment utiliser cette piste-là pour pouvoir résoudre le problème auquel on fait face à l'entreprise. Donc, l'esprit d'analyse, l'esprit de logique, l'esprit de recherche, ça représente 80% du travail d'un informaticien. Alors, ce qui nous amène à conclure donc que les 20% de ce qu'on vous donne à l'école, ce ne sera jamais suffisant pour pouvoir assurer votre survie dans le monde, dans le marché du travail. Il faudrait travailler sur le 80% qui vient avec la curiosité et qui vient au fur et à mesure que vous avez la possibilité de résoudre des problèmes un peu plus complexes. Donc, ces vidéos sont en train de devenir un peu longues. Donc, juste pour résumer, informaticiens ou informaticiennes qui sont sur le marché du travail, mais qui sont à l'université ou qui prévoient à l'université pour faire un programme,
Intéressez-vous à l'évolution de l'IA générative, comment ça impacte le marché du travail actuellement et comment vous pouvez vous positionner avec les compétences que vous avez actuellement pour pouvoir trouver un travail ou donner de la valeur ajoutée aux entreprises quand vous allez être prêt à intégrer le marché du travail. C'était Antoine Maboula, fondateur de Solutions Tech. On se reparle. Salut.